Hello mes highlights, je suis méga contente de vous retrouver dans une vidéo qui fait suite et je pense que ce sera la troisième et dernière partie ou quatrième et dernière partie, je ne sais plus trop bien. C'est le fameux, pardon j'ai quelque chose qui me gratte, ça fait pas très bon tout ça, mais ça fait suite et fin, voilà c'est la troisième ou quatrième partie, je vous disais, oh là là je m'en mêle les pinceaux, je sors du taf, excusez-moi, excusez-moi pour ma tête. Je vais faire dans cette vidéo l'inventaire de mes blushs et de mes highlighters. Je vais essayer d'aller vite, on sera peut-être coupé parce que la caméra, la batterie commence à clignoter, c'est pas grave. J'enchaîne avec vous tout de suite avec les blushs. Ce qui me sert de blush aujourd'hui, majoritairement c'est un petit peu tous mes produits lèvres, sans exception. Pour rappel et pour celles qui veulent un petit peu, je vais vous dire clairement, hein, faire des économies sur ce que vous dépensez en termes de make-up. Ne négligez surtout pas vos rouges à lèvres. Vos rouges à lèvres, tous sans exception, sont d'excellents blushs crème que vous avez sous la main. L'une des maquilleuses pro, et presque tous les maquilleurs pro, mais l'une de celles qui vous parle de ça assez régulièrement, c'est Lisa Eldridge, qui presque pour tous ces rouges à lèvres qu'elle vous revend, vous savez les rouges à lèvres à 29 balles là, comme ça, elle dit que ce sont d'excellents, et elle les utilise à chaque fois en vidéo en vous expliquant que ce sont d'excellents blush topper ou voire base de blush ou même blush tout court pour un effet très vous savez naturel, skin-like, très là, glass skin comme j'ai aujourd'hui. Je vous dirai ce que j'ai mis comme blush. Vraiment j'utilise, et c'est pour ça que je n'achète pas de blush d'ailleurs, c'est parce que j'utilise tous mes produits rouges à lèvres en guise de blush. En blush réel, j'en ai, je vais vous le dire, je vais vous les compter. Alors, j'ai en tout et pour tout 6 blushs, dont des produits qui me servent de... Bon, si je devais reprendre mes rouges à lèvres, mais on va pas faire ça, dont des produits lèvres qui peuvent me servir de blush. Je vous l'ai dit, la plupart des rouges à lèvres que vous avez, même chez vous, vous pouvez très bien les utiliser en blush crème, ça fonctionne très bien. Me concernant, j'ai un blush de chez Essence que j'ai terminé en fait, qui s'est cassé en plusieurs morceaux, que j'ai mis là-dedans, vous le verrez dans mes produits terminés de toute façon, que j'ai mis là-dedans, qui est très rose, c'est un espèce de rose, rose, et je l'ai mis là-dedans. Je vous fais vraiment un petit swatch tout bête. Voilà, il est ici. Hop, je vais le mettre ici et je vais l'estomper pour que vous puissiez le voir correctement. Alors, comme je suis surexposée, j'essaye de... Voilà, là vous le voyez très bien. Ce n'est pas celui que je porte, ça c'est un rose. C'est vraiment un rose... comment je peux vous dire ça? Un rose corail, mais le vrai corail. Ce qu'on appelle vraiment le corail. Vous savez, le rouge, rose, orangé, corail, c'est vraiment cette couleur-là. Et je l'adore, je le trouve carrément canon. Il ressemble un petit peu à un autre que j'ai. Donc en fait j'en ai 7 de blush, hein. Je me suis trompée tout à l'heure. Un autre que j'ai de chez Makeup Revolution. Donc là on passe au deuxième blush que je viens d'acheter. C'est dans la gamme Reloaded. C'est le Coral Dream. Alors c'est la même couleur sauf que vous voyez très bien là la différence. Celui-là est beaucoup plus rouge et celui-là est beaucoup plus rose fuchsia. Mais vous voyez très très bien la différence. Je vais essayer de les swatcher côte à côte pour vous montrer. Sur une peau noire, on voit pas bien les sous-tons. Parce que tout simplement, souvent la peau réagit de façon différente à chaque blush. Mais là typiquement, voilà. Là typiquement j'ai celui de chez Makeup Revolution. Et là j'ai celui que je viens de vous montrer. Et bien bizarrement au swatch, celui-là fait plus rouge et l'autre fait plus rose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez amusant. Je suis même étonnée que ça fasse ça. Pourtant vraiment sur les joues ça vous donne un aspect beaucoup plus... je sais pas. Ouais, il fait plus rouge le Coral Dream. Donc celui de chez Makeup Revolution dans la gamme Reloaded. Je crois que c'est Reloaded. Blusher Reloaded. Ouais. Je l'avais acheté d'ailleurs suite à une vidéo d'un déflotteur make-up. Et je me suis dit, oh il est trop beau celui-là, je vais me le prendre. Voilà, donc j'oscille, on va dire que 2 blushs ça me suffit largement dans ma collection. Mais bon, j'en ai d'autres, donc je vais vous les montrer. En tout cas ceux que j'utilise en guise de blush. Donc les deux là principaux, ce sont ceux que j'utilise un petit peu de façon récurrente. Ensuite j'ai le blush de Natasha Denona,
le Blushing Highlighting Blush. Je sais pas comment il s'appelle. Bloom Highlighter Blush, c'est celui-là. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez clairement utiliser en guise d'enlumineur puisque on est sur un truc qui imite un peu le orgasme de Nars, hein, clairement. Je vous le mets ici sur ma peau, mais je l'ai souvent utilisé en guise de topper d'highlighter. Il est canon, vous le voyez bien là. J'essaye de tordre ma main dans tous les sens, mais vous le voyez très bien, il est juste là. Ensuite, donc là on est au troisième, on va enchaîner sur des produits que j'utilise en guise de blush, donc les 4 autres. Oui, puisque j'ai dit que j'en ai 7, c'est logique. Le Bake and Blot, alors ça c'est une poudre en fait qui est pour le visage, que j'ai rencardée au rang de blush parce qu'elle est très orangée. Et typiquement c'est une poudre que je porte régulièrement quand on rentre dans l'hiver, dans l'automne-hiver. J'adore cette poudre, je trouve qu'elle vient vraiment rehausser mon teint quand j'ai souvent un teint un peu grisâtre à cause du froid, etc. Ça c'est très très joli, c'est vraiment The Orange Blush. J'ai vu en fait une youtubeuse black l'utiliser en blush orangé neutre et il est ici, vous le verrez pas bien. Je vais essayer de rapprocher encore une fois, je suis surexposée comme toujours. Il est juste là. Là, vous le voyez assez bien. Et si je le mets ici, ouais, vous le verrez même pas du tout sur ma main. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il est là. Mais je le porte très souvent. Vous me voyez souvent l'utiliser dans les vidéos make-up. Bon, je vais effacer mes swatchs. On continue. Dans les produits que j'utilise en guise de blush, ça, je vous l'avais dit, c'est un échantillon. En fait, il y avait 3 échantillons de rouge à lèvres de chez Fenty Beauty dans leur nouvelle gamme. Il y avait un neutre, un rouge et un rose pâle, vous savez, bois de rose, etc. J'ai mélangé les 3 et ça m'a donné ça. Puisque je me suis dit, bon, les échantillons généralement de lèvres, je les utilise pas plus que ça. Et ben en blush, c'est une tuerie. Je l'utilise encore aujourd'hui. Bon, j'ai pas que ça, hein. J'ai mis ça aujourd'hui et j'ai mis un autre truc que je vous montre dans quelques secondes. Ça mélangé à l'autre produit, ben c'est voilà ce que ça donne en fait. J'ai le glow, j'ai bien sûr le sébum aussi qui n'arrange rien puisque j'ai eu un peu chaud aujourd'hui. Mais majoritairement, puisque vous le savez, j'ai la peau sèche et déshydratée, j'ai mis quand même 2 tonnes d'highlighter, d'où ce rendu assez particulier. J'ai plus rien sur les lèvres, juste une espèce de gloss qui est parti, qui était assez neutre. Désolée pour ça. Donc voilà ce que j'ai comme autre blush, que j'utilise en blush du coup crème, vous l'aurez compris. Donc là, on est au 5e. Ensuite, les 2 derniers. C'est ce produit là, je vous l'avais montré dans un de mes hauls, le Ink Velvet, qui est en réalité un rouge à lèvres liquide. Alors c'est pas un liquide mat, c'est, vous savez, des stains de chez Peripera. C'est le Sell Out Red, vous allez le trouver facilement sur YesStyle, je l'avais reçu de la part du site d'ailleurs. Et en fait la texture sur mes lèvres, j'aime moyennement parce que c'est un stain. Donc en gros, il n'y a pas une vraie texture, ça s'estompe et ça reste rose, rouge sur vos lèvres. Et clairement, appliqué en blush, c'est magnifique. Il en faut peu. Moi, je me fais des petites croix au niveau des joues et j'estompe ça. Ça s'estompe de façon top. Et le blush reste, mais jusqu'au lendemain, limite. Bon, bien sûr, il faut vous démaquiller, les gars. Mais c'est une pure tuerie. Je vais l'estomper pour vous montrer un peu comment ça se... Vous voyez, ça fait pas une grosse trace rouge, ce qu'on pourrait imaginer. Ça fait vraiment un stain. Et ça, quand ça s'estompe, ça fait un espèce de fini velours, poudré. C'est hyper agréable sur la peau. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser comme ça, trouver des mix and match avec vos produits. Moi j'adore faire ça. Et pour le coup, je suis très contente de l'avoir rencardé au lieu de l'avoir donné ou machin. L'avoir rencardé au rang de blush liquide. Top. Et enfin le dernier, 7e blush produit que j'ai et que j'utilise en guise de blush. C'est ce produit de chez Glossier. C'est mon premier achat. Non.
C'est ma troisième découverte Glossier, puisque j'avais une crème pour le corps, j'avais un gel douche, j'avais acheté aussi une huile je crois, je sais plus. Et je m'étais lancée sur un produit maquillage. Il s'agit en fait d'un produit qui s'appelle la crème bronzante lumineuse, les Solar Paint. Et j'ai la teinte la plus foncée qui est le Volt. Volt, c'est ce que je porte en fait, et c'est ce qui me donne ce glow magnifique. J'utilise ça en guise de, alors blush bronzer de... qu'est-ce qui appelait ça? Je crois que c'est Bare Mineral, c'est les blushers ou bronzers, ou je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais en gros c'est ça pour moi. C'est un produit crème absolument hyper méga giga pigmenté. Il en faut très peu. Je vous explique même pas quand je le mets. J'en applique pas de tonnes quoi. Il est juste là. C'est un espèce de marronné nacré magnifique. Ça sur une peau noire ou une peau claire, hein, c'est un très joli bronzer chaud pour une peau claire qui est vraiment trop beau. Je vous dis, c'est ce que j'ai là sur cette partie là, le bombé là de ma joue, c'est ce que j'ai. Et le petit côté rouge rosé, c'est le mélange en fait de ça et des échantillons de Fenty, puisque je les ai mélangés avec mon gros pinceau blush comme ça, et puis je suis venue tapoter et estomper. Et ça m'a donné ce glow tout de suite, presque skin-like. J'adore, j'adore. Il est juste là, je vous le remontre. Il est juste ici. Il est trop trop beau. Ça vraiment, je vous le recommande. Et en plus, ce qui n'enlève rien en gage de qualité, c'est que c'est Glossier. C'est fabriqué en Italie et c'est super clean. Je vous rappelle, c'est une marque vraiment qui mérite d'être connue. Glossier, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le dernier blush, enfin produit que j'utilise en guise de blush. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup et je me contente de ça et ça me va très bien. Et pour celles qui se disent bon bah moi j'en ai pas du tout et tout, certainement dans vos palettes de make-up vous avez un petit rose ou un petit bordeaux ou un petit marron. N'hésitez pas, vous grattez un petit peu votre fard avec ce genre d'ustensile, vous tapotez avec votre pinceau, ça vous fait un méga blush. Ou encore vous avez certainement un joli rouge à lèvres dans les tons chauds, rouges, etc. Vous mettez ça sur votre main, vous estompez avec un pinceau, vous appliquez ça sur vos joues et vous avez un superbe blush. Voilà. Donc voilà pour mes blushs. Vous voyez, c'est pas une collection de fou, mais c'est un inventaire qui me permet de me dire voilà, j'ai suffisamment de produits sur ce chantier là, sur ce plan là. Est-ce que j'en ai besoin de d'autres? Je vous l'ai dit, j'ai jamais été très blush, j'en ai jamais acheté beaucoup. Est-ce un tort? Est-ce une raison? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça me convient comme ça. On continue avec les highlighters. Alors, pour vous faire un petit topo de mes highlighters, je vais vous parler de mes highlighters liquides. Alors, on va les compter. Je vais les mettre ici et on va les compter ensemble. Highlighter liquide ici et mes highlighters, highlighters classiques. J'ai beaucoup fait de réassort au niveau de mes highlighters. J'en ai un aussi dans ma trousse make-up que j'amène avec moi au bureau quand j'ai besoin de me faire des touch-up. Ah, j'ai menti, j'ai pas que 7 blushs les gars. J'ai oublié 2 blushs. Ah, j'en ai 9 si je recompte, pardon. Puisqu'il y en a 2 qui étaient rangés dans la catégorie highlighter. Alors, les 2 autres blushs que j'ai, c'est le Kiko, je vous en parle souvent, j'essaye, il est bientôt terminé, hein. J'utilise plus l'hiver. C'est voilà, une couleur que Kiko a fait, qui a très bien marché, qui ne s'est plus jamais refaite, je crois pas, en tout cas, je crois pas l'avoir vu. C'était l'un des premiers blushs violets qui sortaient sur le marché en mode petit prix, et c'était dans une collection comme ça qui s'appelait, je sais pas comment. Mais c'était une collection comme ça, très jolie. Donc c'est le seul que j'ai gardé de cette collection d'ailleurs. Et enfin mon dernier et unique blush NARS, puisque j'en avais eu 3 ou 4. J'en avais eu plusieurs de blush NARS. Hein. J'ai gardé que le Taj Mahal. Donc celui-là que je pense dépoter parce que regardez-moi ça, il est complètement pétoche. Donc faudrait que je trouve un moyen de le dépoter. C'est l'un de mes blushs préférés parce qu'il est orangé, il est chaud. Quand vous l'appliquez, ça vous fait un teint de goddess. C'est magnifique sur une peau noire. Tuerie ce blush, je l'aime d'amour. Donc voilà, en réalité, du coup, vous l'aurez compris, 7 plus 2 égale 9. Donc j'ai 9 blushs. On va compter 5, 6, 7,
7 blush, 7 highlighters pardon, poudre et 1, 2, 3, 4, 5 highlighters liquides. Donc si on combine le tout, ça fait 11 highlighters. On va commencer par les poudres. Alors, dans mon inventaire, j'ai effectivement ce produit-là, qui est tout simplement un blush slash enlumineur pour ma carnation, qui est le Cappuccino Cake dans la collection Mood Boost. Magnifique. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. Et quand j'ai vu qu'il était vendu à 6 € je crois sur le site de Kiko, je l'ai pris. C'est un highlighter hyper naturel, je le mets très souvent. Il a une texture un peu comme les Super Shock de chez Colourpop. Je suis pas très fan de la texture parce qu'elle est difficile à prélever. Mais après, elle s'applique, hein, elle s'applique très bien. C'est vraiment joli. Quand vous voulez d'un truc hyper naturel et que vous avez une carnation de peau foncée, c'est magnifique. Si vous avez une carnation de peau plus claire, ce sera un joli bronzer un peu chaud. L'odeur, elle est magnifique. Vous savez, c'est les odeurs un peu vanillées de Kiko, là, moi j'aime bien. Très agréable. En plus, le packaging est plutôt de qualité, tout rose, tout mignon comme ça. Je pense qu'un jour, je le terminerai, ce truc, parce que vous voyez, il est bien creusé, bien utilisé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, j'ai l'incontournable, et ça, je vous le montre à chaque fois, le Glorify de chez MAC, qui était dans la collection In Extra Dimension Skin Finish. Il ne se fait plus, c'est la nostalgie qui me fait garder ce produit. Clairement, ça ne fait plus partie de mes highlighters que j'aime porter, tout simplement parce qu'il est... voyez la couleur du truc, hein, c'est très chaud, très orangé. Je l'utilise plus en guise de blush topper. J'aime bien d'ailleurs le combiner avec le Taj Mahal de chez NARS, ça me donne un côté goddess. J'aime beaucoup, je vous ferai un make-up avec pour que vous puissiez voir un peu le rendu. J'aime beaucoup, c'est une texture, la texture des skin finish de l'époque. C'était dans les années 2012, 13, 15, je sais plus. Regardez-moi ça. C'est du métal poudre qui se transforme en... C'est vraiment une texture gel crème. Il y a pas, j'ai pas les mots. Poudre, gel, crème, c'est une tuerie. Je l'ai beaucoup porté. Je ne l'ai pas fini. J'ai déjà vu des nanas finir ce produit et moi je suis contente de ne pas l'avoir fini, de le garder. Il ressemble un peu à ce qu'ils avaient sorti avec Maria Carré, je crois. Ouais, ça ressemble un peu à celui de chez Maria Carré, mais on n'est pas sur la même couleur tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a, toujours en termes de poudre, il y a un petit dernier que j'ai pris chez Makeup Revolution qui est le Ambient dans la gamme Splendor Glow, Splendor Ultra Glow Highlighter, les Revolution Glow comme ça, le packaging, vous savez ils avaient fait les Glow Bronzer comme ça et ils avaient fait les highlighters avec ce packaging là, magnifique, hein. Franchement ça fait quali, hein. Rien à dire, hein. Sur ça ils nous ont servi un truc en plus à petit prix, je crois qu'il m'a coûté 9 €, un truc du genre. Le truc est immense et j'ai pris la couleur Ambient. Ambient c'est vraiment l'highlighter que je porte là actuellement. Plus de ce côté là puisque là j'ai rajouté du truc, mais de ce côté là je l'ai mis en base d'highlighter et je suis venue mettre un autre highlighter directement sur ma peau pour réouvrir. Les gars, j'ai oublié un highlighter, le Bronze Glow, et vous me dites rien. Il est là, mon bébé, le Bronze Glow que j'aime tant. Je suis obligée de vous faire un petit swatch. Et je vous fais la suite de la vidéo juste après, hein. Je vous laisse avec la suite. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. C'est magnifique, vraiment, je vous les recommande vivement ceux-là. Ensuite, ce que j'ai appliqué pour rehausser, c'est tout simplement le Kiko dans la gamme Fruit Explosion. C'est celui-là, le 3, il est magnifique, c'est celui que j'ai appliqué en topper. Et voilà ce que ça donne, cette espèce de glow un peu glass skin, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà. Donc on est à 11, je vous avais dit, hein, 12, je savais même pas compter. C'est 12 et pas 11, pardon. Celui-là, je viens de vous le montrer. Ensuite, il y a le fameux Pitchin de chez Primark. Ça, ben, je l'ai creusé, hein. Je l'ai creusé de fou, je l'utilise encore, je l'aime d'amour. Que vous dire sur ce produit?
il est magnifique. Il est magnifique, une pure merveille cet highlighter. Je le mélange avec tout, je l'utilise avec tout. Il fonctionne, il est beau, il est voilà. Il est juste là. Je l'ai mis juste à côté du MAC là. Là j'ai le Ambient et là j'ai le Kiko. Voilà. Trop beau. Si je compte aussi celui que j'ai dans ma réserve, enfin dans ma petite trousse de maquillage au travail, ça fait 13 puisque j'ai le Free Soul dans ma trousse de maquillage du bureau. Ensuite j'ai la palette de chez Dior, je vous l'avais dit, je l'avais pris sur Vinted, elle a été énormément utilisée les gars. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut. Je suis assez fière de moi. Je porte cet highlighter là aussi en topper. Vous savez, je mets au moins 3 ou 4 highlighters. J'ai mis celui-là aussi en topper. Donc ça donne tout cet effet. Et puis bon, l'highlighter a vécu évidemment. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette couleur là qui est en fait un petit... fard de chez Topshop que j'utilise en guise d'highlighter et parfois en guise de fard, c'est le Shuffle de Cars. Je vous en parle tout le temps, c'est un multichrome absolument magnifique. Je vous en parle tout le temps, j'arrête de vous embêter avec celui-là, je le range, on oublie. Alors, on va parler des highlighters liquides et on va aller très vite. Dans la gamme des highlighters liquides classiques, pas trop cher, enfin si, assez cher quand même. Highlighter liquide pour un effet base naturel, j'ai ces deux-là. Le Lisa Eldridge en teinte Celestial Fire, c'est la teinte la plus foncée. Et j'ai la teinte du Flawless Filter de chez oh là là, Charlotte Tilbury. J'avais pris un mini. Et j'ai la teinte la plus foncée, la 6.5, la Deep. Et souvent je mélange les deux, je me fais une jolie base, j'applique un petit peu de fond de teint mais pas énormément et voilà, ça me fait des highlighters naturels, très jolis et une jolie base de maquillage pour illuminer un petit peu le tout. Et enfin en guise d'highlighter liquide, j'ai toujours les deux mêmes de chez Makeup Revolution, donc je vous en parle à chaque fois. Il s'agit du Angel Glow et du Dragon Glow, le orange et le rose rose doré façon, ils sont magnifiques, ils sont toujours bons, je les ai... bien utilisé. Il me reste la moitié, enfin un peu plus de... Non, un peu moins de la moitié ici. Et là pareil, je les utilise beaucoup et je les mélange énormément à mon fond de teint. Et enfin, le petit dernier que j'utilise énormément et surtout en ce moment puisque je l'ai utilisé et mélangé à ma base de fond de teint, c'est le Copacabana Bronze, je vais arriver à le dire, Copacabana Bronze de chez Sol de Janeiro, en teinte glow, en teinte quoi, Copacabana, ça doit être ça, Copacabana Bronze, donc ça doit être la teinte bronze. Voilà pour mes produits. Écoutez mes highlights, j'espère avoir été déjà pas trop à la ramasse au niveau de la présentation de cette vidéo qui m'a complètement fracassée. Je suis explosée de ma semaine de taf. Je vais donc vous mettre à l'écran ce que je possède pour faire justement le petit résumé. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Merci de me soutenir. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton si vous souhaitez soutenir la chaîne. Ça m'aide énormément. J'ai encore beaucoup de vidéos à vous faire à venir. Je manque de temps. Réellement, je manque de temps. Pour vous dire, hein, la dernière vidéo qui a été postée au moment où qui est en train de se poster puisque j'ai pas fini le montage, c'est ma vidéo sur mon dernier inventaire maquillage, la partie 2 je crois. Je ne l'ai pas terminée, j'ai pris déjà 4 jours pour la faire. Et la dernière vidéo que j'ai postée date de 5 jours et pourtant je l'ai filmée il y a bien 2-3 mois. Donc voilà, c'est compliqué, bear with me. Mais si vous pouvez me soutenir, ça peut être très sympa en mettant un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, revenir me soutenir sur les réseaux. Je sais que je poste pas beaucoup sur Instagram, mais je poste en story. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon moment. Et on se retrouve prochainement en vidéo. Salut!